sa tête a été déjà... Donc, sur le plan de l'éducation, nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas servir si nous ne parlons pas le langage des enfants de ce siècle. En tout cas, Jésus l'a fait. Jésus a toujours adapté sa communication, son intervention, sa prédication aux personnes à qui il s'adressait. Quand Jésus est allé chez Zachée, il a parlé le langage des fonctionnaires. Quand Jésus est allé chez Simon le lépreux, quand il a été invité, tout ce qu'il faisait était adapté au milieu et à la population, ou si vous voulez, aux interlocuteurs du moment. Voilà pour le premier point. J'avais promis à la séance passée que j'allais revenir sur ces 5 points. Le deuxième point, c'est continuer à grandir dans une relation personnelle avec Jésus. L'appel, il ne suffit pas d'avoir le titre. Il faut savoir que l'appel émane de quelqu'un et Jésus lui-même a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Il n'a pas dit priez l'Église. Il n'a pas dit voyez le clergé, voyez le presbytre, voyez les patrons. Parce que souvent, on se trompe. Jésus a dit priez le maître de la moisson. Donc, la moisson a un maître. Lorsque tu es appelé, il faut savoir que tu es appelé par Dieu et tu as comme patron Dieu. Tu as comme patron Jésus qui est le maître de la moisson, si vous voulez. Donc, nous ne pouvons pas nous détacher de notre relation avec Dieu. Et j'ai toujours dit, on ne peut servir bien que quand on connaît le destinataire du service. Même dans les affaires, c'est ce qu'on dit. C'est l'offre et la demande, ou la demande et l'offre. Le demandeur, c'est Dieu. Dieu demande un service. Si tu négliges les besoins du demandeur, tu ne peux pas fournir un service. Souvent, le service peut être très bien, mais il faut que tu l'adaptes à la demande. Ça, c'est juste une application sur le plan des business, du commerce, pour te permettre de comprendre que lorsque nous parlons de service de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, il s'agit de quel Dieu? Il faut que tu saches qui est Dieu, quels sont ses besoins ou quel est son protocole, par exemple, quelles sont ses exigences avant de pouvoir le servir comme il se doit. Donc, personnellement, chaque serviteur et chaque servante doit développer une relation personnelle avec elle. Et Dieu est révélé. Dieu n'est pas expliqué. Donc, tant que tu ne peux pas établir cette relation avec Dieu et avoir une révélation venant de lui, c'est difficile d'écouter quelqu'un et de connaître Dieu. Vraiment. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des paroles qui ne sortent pas de la bouche de Dieu. Donc ici, il faut que tu puisses t'approprier l'expression qui sort de la bouche de Dieu ou ne vivra pas de pain seulement. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il faut toujours s'assurer que tu entends pour toi-même. Ça sort de la bouche de Dieu et puis ça entre dans tes oreilles pour un peu illustrer. Il ne faut pas servir Dieu par procuration. Ah, je sers Dieu parce que mon ami sert Dieu. Je sers Dieu parce que mon pasteur a dit de servir Dieu. Je sers Dieu. Non, il faut aller en profondeur. Une relation personnelle, développer un contact personnel, une relation personnelle avec Jésus. C'est le deuxième point. Troisième point, il faut vous engager. Engagez-vous dans une situation où vous pourrez acquérir de l'expérience pour votre ministère. Et en termes d'expérience, c'est très, très important. La théorie est très importante, mais il faut que l'expérience pratique
puisse t'accompagner. Sinon, la théorie va te trahir. Voilà, il faut expérimenter. Chacun de nous, nous aller sur le terrain, il a fallu qu'on réagisse. Souvent, on se demande si nos professeurs nous ont tout dit. Parce que le terrain a autre chose à te présenter qui dépasse ou qui surprend même théoriciens t'ont dit en classe. Donc, expérience. Quand nous allons commencer à parler de stage pour tous les étudiants de GBIO, c'est pour t'amener à toucher du doigt. Jésus n'a pas assis ses disciples en classe. Jésus vivait avec ses disciples. L'expérience est très importante. Les disciples ont vu comment Jésus dormait. Je prends un exemple banal. Les disciples ont vu comment Jésus mangeait. Et je voudrais attirer votre attention que même dans ces détails-là, si tu veux être serviteur de Dieu, il faut savoir manger. Manger. Manger, ça prend. Je sais que tu manges d'une manière. Il y a une manière bonne, adaptée, acceptée de manger. On ne mange pas seulement parce qu'on a vu la nourriture. On ne mange pas n'importe comment quand on a vu la nourriture. Et quand vous êtes homme de Dieu, femme de Dieu, vous pouvez être invité quelque part et les gens à qui vous avez prêché, votre façon de manger après la prédication, enfin, peut les décevoir. C'est entre nous et c'est seulement ici que nous pourrons parler de ces choses, puisque nous sommes à une école biblique. Donc, c'est un exemple terre à terre. Il y a un comportement adapté et c'est sur le terrain que tu dois apprendre ça. Lorsqu'on pose, par exemple, pour rester dans ce cadre du savoir-vivre autour du plat, quand on pose un plat et puis vous êtes plusieurs et il n'y a pas assez de morceaux de viande, je dis n'importe quoi, hein, moi je suis africain, comment est-ce que toi tu dois te comporter? Toi qui prêchais tout à l'heure, là, toi qui parlais en langue tout à l'heure, là, quand tu vois le plat avec quelques cuisses de poulet, même si tu as faim, comment tu dois te comporter? Ça, c'est le terrain. Parce que quand j'ai dit expérience, ce n'est pas comment on prophétise seulement, ce n'est pas comment on prêche seulement, ce n'est pas comment on fait la délivrance seulement, mais le comportemental est très, très important. Au fait, la vie chrétienne ou le ministère, si vous voulez, consiste à aller vers des gens. Tu ne peux pas dire que tu es ministre de Dieu, tu fais le ministère, tu exerces un ministère, si tu ne vas pas vers les gens. Donc, si tu négliges les gens, tu n'as pas de ministère. Si les gens qui parlent des gens, des hommes, parlent de culture, parlent de manières. Et si tu ne connais pas les bonnes manières, ton évangile, ta prédication peut rester en chemin. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, par exemple, je me fais juif avec les juifs et je me fais grec avec les grecs. Je suis tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Au fait, ce passage veut dire que dans toutes les situations, il est capable de s'adapter. Et ça, c'est la pratique. La théorie ne te donne pas ça. Donc, lorsqu'on va faire des stages, notre objectif dans le ministère, c'est de toucher les gens. Et vous ne pouvez pas insulter quelqu'un par votre comportement et le gagner par la suite. Ça, c'est l'homme. Le fameux verset que nous tous nous connaissons, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Pourquoi il a donné son fils? Pour que le fils devienne homme. Ça, c'est ce qu'on appelle, en termes théologiques, l'évangile incarnationnel. Si ton évangile n'est pas incarné, si ton évangile ne prend pas la forme humaine, tu ne peux pas gagner une âme à Christ. Et pour
avoir un évangile incarnationnel, il faut que ton évangile soit holistique, englobe le corps, l'âme et l'esprit, tout l'homme. Il faut que ton évangile englobe tout l'homme. Comment les gens en Afrique, dans une partie de l'Afrique, comment est-ce qu'ils raisonnent? Comment est-ce qu'ils voient? Quelle est leur culture? Ce n'est pas pour approuver leur culture. Paul est arrivé quelque part, par exemple, et il a pris le temps de se promener et de découvrir quelles sont les idoles qu'ils adorent. Et quand il est arrivé à l'aéropage à Athènes, il a vu il y avait une statue qu'on a érigée. Ils étaient tellement religieux qu'ils avaient peur d'oublier un dieu. Il y avait plusieurs, le Panthéon était assez grand et ils ont choisi d'ériger une statue où ils ont dit dédiée au Dieu inconnu. Et Paul a pris ça comme pont pour dire, je suis venu vous parler de ce Dieu inconnu. Ça ne veut pas dire que Paul parlait de la statue, mais il a utilisé l'expression. Voilà, entre autres, ce que je voulais que vous sachiez, vous pouvez bien le développer. Mais Jésus lui-même est devenu homme pour mieux gagner les hommes. Donc, il faut acquérir une expérience pratique dans le ministère en connaissant les cultures, en étudiant les cultures, etc. Dans la pratique, ça veut dire que vous allez, par exemple, vivre avec les gens quelquefois avant de commencer à les prêcher, étudier leur manière avant de commencer, dans des choses simples, comme même choisir l'heure du culte. Ça dépend de là où tu es. Si tu veux faire un culte le dimanche, tu peux, par exemple, fixer l'heure ou bien en semaine. Il faut d'abord étudier les habitudes des gens et puis choisir une heure qui va correspondre. Parce que tout ça, c'est des petits détails qui sont très importants. Et selon les pays, peut-être que le culte qu'on fait dans la plupart des pays le dimanche, il faut que tu changes. Parce qu'on est en ligne, je ne vais pas parler, mais nous avons une église, deux églises dans un pays islamique où dimanche, c'est un jour ouvrable. Et c'est le vendredi qu'ils ont culte. Et c'est vendredi que souvent je me connecte pour les prêcher. Donc, il ne faut pas être figé. Ça, c'est l'expérience pratique. Quatrièmement, trouvez-vous une personne que vous respectez, qui exerce un ministère, faites-en votre mentor. Il faut chercher quelqu'un qui a déjà l'expérience et puis le reconnaître comme un mentor. Et je voudrais vous dire, parler à la génération la plus jeune, qui est plus jeune que la nôtre, que, au fait, c'est toi qui vas vers un mentor. C'est toi qui as besoin du mentor. Le mentor n'a pas besoin de toi, hein, relativement parlant. Donc, si c'est toi qui as besoin d'un mentor, c'est toi qui dois aller vers le mentor. Il y a des mentors, ils sont là, mais si toi, tu ne manifestes pas le désir, si tu ne t'humilies pas pour aller vers lui, ben, tu vas rester dans ta carence, dans ton ignorance. Et quand tu vas, tu trouves quelqu'un qui a déjà réussi dans ce que toi, tu veux essayer. C'est un bon mentor. S'il remplit toutes les conditions professionnelles ou pratiques, s'il remplit les conditions morales, il remplit les conditions spirituelles, c'est un bon mentor. Et j'ai dit hier que le mentor n'est pas là pour te féliciter. Le mentor, excusez-moi. Le mentor n'est pas là pour te caresser dans le sens des poils. Le mentor peut te choquer. Le mentor peut être assez difficile. Si un mentor est très doux, très conciliant, toujours compréhensif, peut-être que c'est un père, c'est pas un mentor. Alors, cinquièmement et dernier point,
Priez Dieu pour qu'il vous révèle votre rôle dans le ministère. Un ministère vague, un ministère générique, un ministère qui n'a pas de précision n'aura pas autant d'éclat que quelqu'un qui a un ministère précis. Quand vous prenez l'exemple d'Élie et d'Élisée, au point culminant, au point décisif de la vie et du ministère d'Élisée, Élisée savait ce qu'il voulait. Quand son maître lui a demandé, demande-moi ce qu'il veut, il n'a pas dit, je vais aller prier. Il avait déjà prié. Il a dit, je veux 2 fois ce que toi tu as. Tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne peux même pas avoir ça 1 fois. Il faut que tu détermines dans la prière, dans la recherche avec Dieu, dans sa parole, dans le jeûne et la prière s'il le faut. Qu'est-ce qui est ton domaine? Ton domaine. Ça, j'ai mis ça en dernière position parmi les 5 points. Tu dois savoir. Il ne faut pas servir Dieu génériquement. C'est bien. Déjà, le fait de servir, c'est bien. Mais tu dois chercher à savoir quel est mon don. Travailler avec ce que Dieu t'a donné. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit un bâton. Le bâton représente, c'est, si vous voulez, la lettre de créance de ce que Moïse savait faire, la preuve tangible de ce que Moïse savait faire. Le bâton de berger, le bâton de conducteur, le bâton qui indique, le bâton qui corrige, le bâton qui frappe aussi. Quel est ton domaine? Qu'est-ce que toi tu as dans ta main? On reviendra peut-être un jour sur ces aspects, parce que quand Dieu appelle quelqu'un, souvent la formation a commencé bien avant. Et dans le cas de Moïse, pour ceux qui ne le savent pas, Dieu avait déjà commencé à former Moïse. C'est pourquoi Dieu disait par exemple à Jérémie 1,5, avant ta naissance, je t'avais connu, je t'avais choisi et je t'avais établi. Donc, ce n'est pas par hasard si tu es à GBIO aujourd'hui. Dieu savait. C'est toi qui penses que c'est maintenant que toi tu t'es inscrit pour entrer pleinement dans le ministère ou pour exercer le ministère. Dieu savait avant ta naissance. Arrêtez de penser que c'est vous qui avez cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a tous cherchés. Et Dieu nous a trouvés. Dieu te connaissait avant ta première prière. Dieu te connaissait avant ton baptême. Dieu te connaissait avant là où tu es. Et c'est Dieu qui a orchestré les choses. Et si je veux donner comme un devoir spirituel, un exercice spirituel, va prendre du temps, réfléchir à tous les événements qui sont passés dans ta vie pour que tu sois là où tu es aujourd'hui, en train de m'écouter. Tu vas voir qu'il y avait une main invisible qui dirigeait les choses. Et puis aujourd'hui, tu es là. Il n'y a pas d'accident avec Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu nous a tous choisis et il nous a placés dans une trajectoire, dans un couloir. Il a placé des gens qui nous ont rencontrés, comme moi qui te parle aujourd'hui, pour que tu puisses capter le sens de ta vie, l'objectif, le but de ta vie. Et il faut que tu puisses connaître quel est ton rôle dans ce qu'on appelle ministère, c'est-à-dire quel est ton domaine de prédilection ministérielle. Et là, tu peux mieux servir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à une autre étape, le chapitre 2, selon le manuel que vous avez. Nous voulons parler actuellement des standards du cœur spirituel. Tout ce que j'ai dit était un rappel que j'ai développé parce que j'ai introduit ça le cours précédent. Et le module d'aujourd'hui, pour terminer, je veux introduire ce que j'appelle en chapitre 2, les standards du cœur spirituel, toujours en relation avec le serviteur.
Nous avons cheminé, nous avons parlé de qu'est-ce que c'est que l'appel en général, qu'est-ce que c'est que l'appel, les concepts bibliques, comment se préparer. Maintenant, tu sais que tu es appelé. Quel est le cœur que tu dois avoir? C'est ce que nous voulons voir maintenant. Comme un homme ou une femme qui a reçu l'appel de Dieu, vous embarquez dans un voyage, sur le voyage le plus important et exhilarant de votre vie, le plus excitant, le voyage le plus excitant de votre vie. Lorsque vous êtes appelé, il faut savoir que c'est un voyage, c'est une expérience. Dans la parole de Dieu, contrairement à certaines habitudes et pratiques que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas eu un appelé de Dieu qui a pris la retraite avant sa mort. Ce que je vais introduire ici comme notion, quand je dis que c'est un voyage exaltant, c'est que tu es appelé à vie. Les responsabilités peuvent varier en nombre, en intensité, selon que tu évolues en âge. Mais tu es appelé pour... Il faut savoir que tu donnes ta vie. Et donner sa vie, c'est donner la substance de ton être. Tout ce que tu es, c'est ça que tu utilises pour répondre à l'appel. C'est pourquoi j'ai dit dans les généralités, il n'y a pas d'appel ou il n'y a pas de service de Dieu à mi-temps. C'est un abus de langage. Tu ne peux pas être à mi-temps. Mi-temps veut dire quoi? Je sers Dieu à mi-temps. Ça veut dire quoi? Non, tu ne sers pas Dieu à mi-temps. Si tu sers Dieu seulement les week-ends, Dieu veut que pendant la semaine, dans ce que tu fais, que tu appelles profession là, Dieu t'a appelé dans cette profession pour que tu le serves en attendant le week-end pour venir dans un autre cadre qui est peut-être l'Église pour le servir. Donc, tout le monde doit servir Dieu à plein temps. Et tu peux me citer n'importe où. Je ne crois pas en un service de Dieu à mi-temps. Puisque je ne peux pas être un chrétien à mi-temps, puisque je ne peux pas être spirituel à mi-temps, il n'y a pas de service à mi-temps. Nous sommes tous à plein temps dans le service de Dieu. Et c'est pourquoi j'évoquais la vie. C'est votre vie entière que vous consacrez. Pour maintenir votre confiance et vitalité à répondre à l'appel de Dieu, il vous faut constamment évaluer votre vie spirituelle intérieure. Donc, je parle du cœur. Le standard du cœur d'un serviteur est très important. Le standard de Dieu pour ton cœur en tant que serviteur et servante, c'est que chaque fois tu viennes pour un check-up spirituel. Et c'est pas quelqu'un, c'est pas des lois dans une dénomination qui fait ce check-up. C'est pas une carte pastorale ministérielle qui montre que tu es toujours à point et apte pour le ministère. C'est une rencontre permanente, périodique avec le Seigneur pour t'examiner, pour te remettre en question. Seigneur, est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Est-ce que je suis au niveau où tu veux que je sois? On ne peut pas tricher, je l'ai dit dans le précédent cours, dans le précédent module. Tu ne peux pas tricher avec le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas monopoliser aussi le Saint-Esprit, c'est-à-dire ordonner au Saint-Esprit de rester avec toi, quoi que tu fasses. Ce n'est pas possible. Dieu a choisi Saül et à un moment donné, c'est Dieu qui a dit à l'homme de Dieu qui a oint Saül, arrête de pleurer, je l'ai abandonné. Donc Dieu peut choisir et puis ensuite abandonner. Dieu peut appeler et puis ensuite abandonner. Mais ça dépendait de Saül. Dieu n'a pas abandonné Saül parce qu'il a juste changé d'avis. Dieu a abandonné Saül parce que Saül a failli. Alors, je prie que chacun de nous saisisse ce que je suis en train de dire. Quand on s'appelle serviteur de Dieu, nous sommes comptables devant Dieu. Il y a des hommes que Dieu a placés à côté de nous. Nous sommes également comptables devant eux. Il y a des gens qui disent, moi, je n'écoute que Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur.
Avant toi, il y a eu des hommes de Dieu. Avant toi, il y a eu des femmes de Dieu. Et pendant que tu es là, il y a d'autres personnes. Il ne faut pas faire comme Élie quand il était un peu surmené, en disant à Dieu, on a tué tous les prophètes, je suis resté le seul. Dieu l'a repris. Dieu a dit, ah bon, tu as encore 7000. Moi, j'ai gardé encore 7000 parmi tes contemporains qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Quelle que soit ton onction, il faut savoir, Élie, il y a d'autres qui sont là. Donc, il faut repartir toujours vers Dieu, s'examiner. L'état spirituel de ton cœur est très, très important. Et bien sûr, lorsque tu vas trouver une faille, il faut repartir appliquer les méthodes recommandées par Dieu, c'est-à-dire te repentir, te détourner de la mauvaise voie et demander la grâce de Dieu. Donc, aussi longtemps que vous servez Christ et son royaume, vous devez toujours vous demander, suis-je là où je dois être? Aussi longtemps que vous vous appelez serviteur, servante de Dieu, vous devez toujours vous demander, suis-je là où je dois être? Donc, ceci ne remet pas en question votre vocation. C'est plutôt une question qui a trait à votre maturité spirituelle. Le fait de se mettre devant Dieu et de s'auto-examiner, pas par des concours ou des réponses, bien sûr, même tout ça, ça peut aider, mais pas par une évaluation d'un grand, d'un responsable, ça peut aider, c'est important, mais il faut que toi-même, tu aies le courage de te regarder dans la glace et dire, est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Si vous m'avez déjà entendu ou lu, j'ai toujours dit que l'échec selon Dieu, c'est de réussir là où il ne t'a pas envoyé. L'échec, selon Dieu, c'est de réussir là où Dieu ne t'a pas envoyé. Parce qu'on peut réussir au mauvais endroit. Et c'est un échec pour Dieu. Pour toi, tu as réussi. Pour les autres, tu as réussi. Et quelquefois même, il y a des gens qui ont réussi, ils sont en train de s'exciter, mais les autres sont en train de les admirer, mais intérieurement, ils sont vides. C'est pourquoi vous voyez des stars qui se suicident. Vous voyez des grandes personnes, vous les enviez de loin, mais eux-mêmes, ils sont malheureux. Tant que tu n'es pas là où Dieu t'a envoyé, tu vas être malheureux. Tu peux réussir là où Dieu ne t'a pas envoyé. Donc, moi, je veux réussir là où Dieu m'a envoyé. Dans ma vie personnelle, par exemple, pour faire un petit témoignage, quoique je n'aime pas parler de moi, je vivais un moment assez difficile avant que Grâce Académie, la vision de Grâce Académie soit concrétisée, que Dieu me... voilà. Avant de commencer, je voyais tout le chemin à parcourir, je voyais toutes les difficultés et au même instant, j'ai eu deux offres alléchantes pour servir aux États-Unis, pour servir à l'extérieur. Il y avait des églises déjà prêtes et qui me demandaient, est-ce que tu peux venir? Voilà. Et je dis, je vais prier. Souvent, on dit, on va prier, mais on a déjà une idée. Je ne vous apprends rien. Quand l'offre est très alléchante, on joue au spirituel, on dit, on va prier. Je disais, je vais prier, mais mon cœur était déjà là-bas. Enfin, intérieurement, je disais, bon, ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un plan de carrière, voilà. Et quand j'ai commencé à prier, en fait, on ne peut pas tricher. Quand tu n'es pas sérieux, ne dis pas que tu vas prier. Voilà. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai même pas fini une journée de prière. Dieu m'a dit, il m'a rendu triste d'abord. Parce que quand vous êtes sensible, on a parlé de ça plus haut, quand vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, Dieu peut
te parler par même tes émotions. Et je mets ça vraiment dans le cadre que je parle. Dieu peut utiliser ton être intérieur pour te parler. Tu peux ne pas entendre une voix. Je me sentais de plus en plus triste. En ce moment, on n'avait qu'un seul enfant. Donc, migrer, partir, j'avais déjà sur mon passeport, je crois, 3 ans de visa. Je pouvais partir à tout moment. Mais quand j'ai prié, Dieu m'a dit, c'est pas là où je t'envoie. Et je me suis repenti et j'ai renoncé, j'ai simplement décliné gentiment l'offre et j'ai dit, je ne sens pas que c'est la volonté de Dieu. Et puis je suis resté là. Mais j'étais pas à ce niveau, j'étais pas là où je suis aujourd'hui. Et il fallait commencer à zéro. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis en paix intérieurement parce que je sais que je peux témoigner que Dieu est avec moi dans ce que je fais parce que je suis là où Dieu m'a envoyé. C'est juste un petit témoignage qui vaut ce qu'il vaut. Et je prie que Dieu aide chacun de nous à être là où Dieu nous a envoyés. Quand on parle de servir Dieu, parlant toujours du cœur, il faut savoir que le mot serviteur de Dieu désigne celui qui sert Dieu. Dans ton cœur, quand tu t'appelles serviteur de Dieu, il faut savoir que ça veut dire celui qui sert Dieu. Si tu t'appelles serviteur de Dieu et du matin d'un jour au soir d'un jour, c'est-à-dire pendant toute une journée, pendant 24 heures, tu ne peux pas produire une preuve que tu sers Dieu. C'est une question que je laisse en suspens. Si tu dis que tu es serviteur de Dieu, même dans le monde séculier, il y a des fonctions qu'on appelle des fonctions d'État. Des fonctions d'État. Ce n'est pas une profession et il faut que tu ailles à l'atelier avant de faire la menuiserie. Par exemple, ça, on ne peut pas dire que c'est une fonction d'État. Mais quand tu prends, par exemple, un médecin, les médecins sont classés parmi les fonctions d'État. Un avocat, c'est presque une fonction d'État parce que si tu le réveilles à minuit, il peut te conseiller juridiquement. Si tu réveilles à 3 heures du matin un médecin, il peut te soigner. Plusieurs fois, j'étais dans des vols et des gens ont eu un malaise et puis on a annoncé simplement est-ce qu'il y a un médecin parmi les passagers? Nous avons besoin de votre aide. Le médecin ne va pas lever la main et dire, bon, je suis médecin, mais il faut que je sois dans ma clinique avant de pouvoir secourir quelqu'un. Donc, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur, la servante de Dieu doit être prêt à tout moment. Quand on dit ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une carte, c'est pas moi, c'est pas une toge. Pour prier pour quelqu'un, tu n'as pas besoin de revêtir tous tes attributs d'évêque, d'apôtre, de bishop. Tu n'as pas besoin de ta robe et de ta veste ou de ta cravate avant de servir. Donc, quand on dit serviteur de Dieu, si tu acceptes que tu es serviteur de Dieu, ça veut dire que ta disposition, la disposition de ton cœur, tu dois être toujours prêt. Imaginez que, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux que prendre l'exemple sur moi, parce que si j'applique ça à quelqu'un, ça va être un peu difficile. On m'appelle et on dit, nous avons besoin de vous pour prier pour un malade. Et puis, pour répondre, je dis, bon, avant que je prie, permettez-moi de rentrer dans le petit coin, me confesser, et après, je vais venir prier. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Tu ne dois pas laisser quelque chose dans ton cœur de peur que si on t'appelle pour servir, tu ne puisses pas servir. C'est comme ça l'état du cœur du serviteur. Tu dois être toujours prêt. Ne laisse pas quelque chose dans ton cœur. Ce que je veux dire, tu ne peux pas dire que tu es irréprochable, puisque nous sommes toujours des humains. Tu ne pêches pas par programmation, tu ne pêches pas volontairement, tu ne vis pas dans le péché. Ça, c'est une aberration pour un chrétien vrai.
On ne vit pas dans le péché. C'est-à-dire que le péché doit être accidentel. Mais quand l'accident se produit, il faut que tout de suite, tu fasses le constat et que tu fasses réparation. Parce que tu es serviteur, parce que tu es servante de Dieu. À tout moment, tu dois être prêt. Donc, le Seigneur Jésus lui-même, quoiqu'étant Seigneur, s'est abaissé pour prendre la forme d'un serviteur. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Voyez-vous, lorsque nous disons que nous sommes serviteurs, ça implique que dans notre cœur, l'état de notre cœur soit disposé. Parce que souvent, quand on nous appelle pour le service peut être humiliant, peut imposer que tu sois humble avant de pouvoir accomplir le service. C'est ce que j'ai voulu dire. Et le Seigneur lui-même s'est rendu humble pour pouvoir servir. Donc, ce n'est pas le titre qui fait de nous un serviteur de Dieu. Je répète, ce n'est pas le titre qui fait de nous un serviteur de Dieu, c'est l'état de notre cœur, la disposition, ou si vous voulez, la prédisposition de notre cœur qui fait de nous serviteurs de Dieu. D'ailleurs, pour enrichir, la Bible appelle les enfants de Dieu aujourd'hui des sacerdoces, un sacerdoce royal, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Lorsque nous sommes à Christ, nous sommes appelés sacerdoce royal. Et vous savez que le sacerdoce, c'est la consécration, mais c'est aussi la sanctification. Nous avons couvert ça dans le module passé. Maintenant, royal, ça veut dire que tous les chrétiens sont engagés. Maintenant, lorsque tu es consacré, tu dois savoir que c'est un sacerdoce et l'aspect sacerdotal, c'est que tu ne peux pas faire autre chose, tu ne dois pas faire autre chose que être consacré à cette tâche. Amen. Ensuite, l'expression serviteur de Dieu est aujourd'hui devenue un titre honorifique. Je parle de l'état du cœur toujours, réservé à une catégorie de personnes qui sont des responsables d'une assemblée locale ou qui sont élevés en dignité dans la parole de Dieu. Ça a une connotation d'esclave. Un esclave ne dort pas tant que son maître a besoin de lui. Doulos. Tu es un doulos de Dieu. C'est le terme grec traduit par serviteur. Quand le maître a besoin de toi, tu n'as pas de programme. Tu ne peux pas dire, non, c'est seulement dimanche que moi je peux servir. Tu ne peux pas dire, j'ai pas le temps. Bien sûr qu'on doit faire attention, on doit se reposer. C'est Dieu qui a créé notre corps. Notre corps a besoin de se reposer. Mais dans la discipline, nous devons discipliner notre corps, nos habitudes pour pouvoir être prêts à l'emploi à tout moment. Donc, le fait d'être prêt, le fait d'être alerte à tout moment montre que nous sommes vraiment serviteurs. Mais le titre alourdit d'ailleurs. Le titre alourdit. Il y a des titres qui, lorsque tu les acceptes, et moi j'ai refusé jusqu'à 4 fois des titres honorifiques parce que je sais que c'est... D'abord, par réflexion, je me disais, ça n'ajoute rien à mon ministère. Non, on veut vous élever, voilà, à un rang de, voilà, ceci. Et je dis, bon, ça va m'ajouter quoi? Et aujourd'hui, vous savez qu'on peut payer même et avoir un titre. Vous donnez de l'argent et puis on vous décore. Ça ajoute quoi? Mais ça, c'est ma pensée. Je ne condamne pas ceux qui prennent des titres, ceux qui changent de titre. Non, pas du tout. Mais nous sommes en train de réfléchir et nous sommes dans une école et c'est important qu'on réfléchisse. Je ne tire même pas une conclusion. Si le titre peut vous aider à servir mieux, allez-y prendre.
Mais lorsque vous savez que le titre va affecter l'état de serviteur, de doulos de votre cœur, abstenez-vous et restez accessible, restez ce que vous êtes pour que Dieu puisse vous utiliser. Parce qu'en réalité, à la fin du compte, à la fin de la journée, bottom line, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Si vous lisez dans Jean chapitre 3 au verset 2, Nicodème a dit à Jésus, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Lorsque je lis ça, ça suppose que Nicodème savait qu'il y a des docteurs qui ne sont pas venus de Dieu. Même si c'est un titre que tu veux, est-ce que c'est un titre venu de Dieu? Parce qu'il y a des titres qui ne sont pas venus de Dieu. Si tu es serviteur, ce que moi je sais, dans la parole de Dieu, Jésus lui-même s'est fait serviteur. Et lorsque tu dis que tu es appelé, fais-toi serviteur. C'est ton plus grand titre. Quand je parle comme ça, je parle à moi-même. Tu peux accepter des titres si ça peut t'aider à aller servir. Mais si c'est un titre qui va limiter ton service, qui va te ridiculiser dans ton service, ou qui va t'empêcher de servir quand tu veux, comme tu veux, il faut refuser. Alors, bonjour tous les serviteurs et servantes de Dieu. Je suis à la fin de ce module. Je voudrais dire bonjour tous les esclaves de Dieu. Celui qui a dit Amen, c'est qu'il se sent vraiment esclave. Parce que, par exemple, si aujourd'hui, on décidait de changer le nom de pasteur en esclave, de serviteur, homme de Dieu, en esclave de Dieu, est-ce que tu vas accepter écrire sur ta carte de visite esclave de Dieu? C'est ça. Parce que même le mot pasteur, le titre pasteur, il y en a qui oublient que ça veut dire berger. Tu es un berger. Et un berger vit avec des moutons. Un berger sent le parfum des moutons sur ses habits. Un berger, c'est celui qui peut prendre une brebis malade sur ses épaules ou entre ses mains. C'est ça le berger. Donc, même le titre pasteur, si nous revenons à l'origine, nous allons, j'allais dire, être plus inspirés à l'humilité. Donc, je prie que tous ceux qui vont passer par GBIO comprennent cela, parce que c'est ce que Dieu veut. Dans l'introduction, le premier jour du lancement, j'ai dit que les temps sont courts. Ne perdons pas nos temps derrière des titres. Chassons des compétences. Chassons littéralement. Mets-toi à la chasse de la compétence et pas à la chasse des titres. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir servir le royaume de Dieu dans cette 11e heure, parce que nous sommes comme des ouvriers de la 11e heure. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous donnons rendez-vous plutôt à demain pour le prochain module. Soyez bénis. Alléluia, gloire à Jésus. J'espère que nous sommes bénis ce soir et je sais que nous sommes bénis. Amen. Alors, si nous sommes bénis, nous pouvons juste marquer Amen dans les commentaires. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la phase des questions. Merci. Merci à tous ceux qui sont en train de réagir. Alléluia. Alors, nous allons passer à la phase des questions. Pour faciliter la tâche, on va d'abord commencer par ceux qui sont connectés. On va commencer par ceux qui sont connectés et ensuite, nous allons passer à ceux qui ne le sont pas. Donc, on va commencer par ceux qui sont en ligne. J'aimerais déjà que nous puissions reconnaître la présence de notre papa, le révérend Emmanuel Kemtoré, qui est là déjà, il est en place. Alors, nous allons passer aux questions. Ceux qui sont en ligne, qui ont des questions, merci de lever vos mains. On va vous donner la parole si vous levez la main.
et nous allons prendre quelques questions en ligne et quelques questions en présentiel. Alors, oui, nous avons une première question de Cantolé Justin qui nous vient de Niamey au Niger, qui nous suit depuis Niamey au Niger. Merci de poser ta question. Ok, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa Brice aussi. Revenant juste à la dernière partie que papa vient de dire concernant les titres. Euh, Personnellement aussi, sans vouloir m'inventer, je n'aime pas trop les titres. Même quand on m'appelait pasteur, je trouvais que c'était grand, c'était élevé par rapport à ma fonction dans le monde. Je voulais savoir et demander à papa, comment est-ce qu'on attribue les titres de docteur, de révérend, d'apôtre? C'est quelle commission qui se réunit? Parce que je vois parfois des serviteurs qui ont commencé et quelques temps après, ils deviennent des révérends, ils deviennent des ceci. Bon, personnellement aussi, ça me gêne, mais je ne sais pas vraiment ça vient comment. Juste une question de curiosité. Merci. Allô, j'ai la parole. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, papa. Oui, c'est bon. On répond directement ou bien vous allez... Oui, papa, vous pouvez directement répondre et puis après, on passe à une D'accord, autre question. d'accord. Merci au frère Justin. C'est une question assez intéressante, même fondamentale par rapport à ce dont nous avons parlé ce soir. Alors, il faut savoir, si on remonte dans l'histoire de l'Église, que les titres ont commencé à venir euh, au fur et à mesure que les gens avançaient dans les... Est-ce que vous m'entendez? Oui, papa, nous vous entendons très bien. OK. Alors, je disais que les titres ont commencé à venir vers le... il n'y a pas longtemps, hein. C'est vers le 11e siècle par là qu'il y a eu beaucoup de ruées vers ces titres. Ça a commencé, bien sûr, la plus ancienne église, c'est l'église catholique. Et il faut savoir aussi que le mot catholique veut dire simplement universel. Quand on dit quelque chose n'est pas catholique, ça veut dire que simplement que c'est pas homologué ou bien c'est pas universel, c'est pas reconnu. Donc, l'Église catholique a commencé à organiser en donnant des titres. Alors, tout est parti de là. L'Église anglicane ensuite, vous savez qu'il y a l'Église catholique romaine et puis il y a l'Église anglicane qui est beaucoup plus protestante pour parler des origines et de l'évolution des églises. Alors, pour nous, les évangéliques, nous avons copié beaucoup plus l'Église anglicane qui a changé un certain nombre d'appellations de l'Église catholique. Quand on dit évêque, c'est bishop chez les anglicans. Maintenant, à quel moment on peut être évêque, on peut être bishop? Un bishop, c'est un pasteur des pasteurs. Un pasteur qui coordonne, par exemple, toute une région de pasteurs. Et ça peut aller jusqu'à 100 pasteurs. On ne peut pas être bishop si on n'est pas au-dessus d'un minimum de 60 à 70 pasteurs, voire 100 pasteurs. C'est quand ça dépasse 100 qu'on nomme encore un archibishop pour coiffer. Donc, un archibishop, par exemple, a sous lui plusieurs bishops. Le mot ou le titre en lui-même n'a pas de problème. C'est une façon d'organiser les choses. Maintenant, un pasteur, comme j'ai dit en filigrane dans la présentation ce soir, le mot pasteur veut dire berger. Et quand vous êtes berger, ça veut dire que vous avez un troupeau. Aujourd'hui, j'en ai rencontré, il y a des pasteurs qui n'ont même pas une brebis. Donc, quand tu es pasteur, ça veut dire que tu as travaillé enfin, j'allais dire acquérir, mais à gagner des brebis.
et tu les as mis en sécurité et tu as les moyens pour les garder, pour les conduire dans de verts pâturages, exactement comme le psaume 23. Donc, si tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas commencer par le titre. Il y en a qui commencent par le titre, et ils sont pasteurs d'abord et après ils cherchent les brebis. C'est l'inverse qui doit être fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un révérend, ça c'est un peu, ça sort de, à l'origine. Les révérends, ce sont les pasteurs qui ne sont pas que pasteurs. À l'origine, je dis bien à l'origine, je ne parle pas de la pratique actuelle. Par exemple, un pasteur qui est sénateur, un pasteur qui est aussi parlementaire, parce que ça a commencé en Angleterre d'abord, puis au Royaume-Uni, puis aux États-Unis. Il y avait dans le Parlement, et même jusqu'aujourd'hui, il y a des révérends dans le Parlement britannique. Ça veut dire que quand il prend la parole, c'est en même temps l'homme d'État et l'homme de Dieu. C'est en même temps un spécialiste. Donc, quand on dit révérend, ça fait simplement référence à la personnalité et au rang. Ça n'a rien de... Voilà. Donc, on ne peut pas être révérend si on ne peut pas être capable de, par exemple, parler, prendre la parole à des niveaux autres que le clergé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Nous avons, dans les pays francophones, nous avons hérité de la politique un peu française, la loi française, qui veut que l'Église soit détachée de l'État ou que l'État soit détaché de l'Église. Mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Par exemple, aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, quand un pasteur, un vrai pasteur qui a son accréditation, qui a tous ses papiers, quand il finit de célébrer un mariage, c'est fait. C'est en même temps. Le certificat qu'il va donner est valable devant la loi, par exemple. Donc, par exemple, jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a pas de mariage civil. Nous faisons, par exemple, mariage civil et puis on fait mariage à l'église ici dans les pays francophones. C'est dû simplement au fait qu'on a copié la loi française et puis bon, ou alors qu'on nous l'a imposé. Ça, c'est un peu pour vous faire comprendre que dans certains pays, le pasteur est homme d'État. Le pasteur est consulté. C'est à partir de là, les pasteurs qui ont été bien formés, qui connaissent autre chose que prêcher, et je dis ça de façon un peu caricaturale, mais qui peuvent aussi agir, qui peuvent être élus sénateurs, qui peuvent effectivement saisir les autorités, les conseillers, c'est eux qu'on appelle révérends. Donc, il a une double casquette, c'est-à-dire qu'il sert, et c'est en référence à plein de gens qu'on connaît dans la parole de Dieu, des gens comme les Néhémie, des gens comme même Jérémie qui était dans le palais aussi. Moïse n'était pas un simple pasteur. Moïse était un législateur, il était un homme politique, il était un guide religieux, etc. Donc, il y a des degrés. Donc, le terme révérend, par exemple, fait allusion au fait que, c'est vrai, c'est un homme d'État, mais nous devons savoir que derrière sa personnalité, il a aussi reçu l'onction. Donc, nous révérons l'onction, nous reconnaissons l'onction en cet homme d'État. Normalement, révérend, à l'origine, c'est ça. Alors, les autres titres fantaisistes, prophètes, etc., enfin, prophètes avec d'autres adjectifs ou qualificatifs derrière, certains titres même sont récents. Voilà. Son éminence, sa majesté, moi-même j'en découvre toujours. Mais sachez qu'à l'origine, c'est ça. Il y a le pasteur qui est à la charge d'un troupeau, c'est-à-dire d'une congrégation,
et qui pastorise, ou si vous voulez, qui pasteur, qui guide, qui conduit, qui protège, qui défend, qui nourrit. Voilà. Et il y a le pasteur des pasteurs, qui peut être appelé en français évêque ou bishop. Et puis, il y a l'archbishop qui qui chapeaute plusieurs bishops. Et quand on vient au terme biblique selon Éphésiens 4, verset 11 par là, qui parle des 5 ministères cardinaux, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller consulter. J'ai parlé des 5 ministères il n'y a pas longtemps, pendant près d'1 heure. Donc, ça peut être instructif pour certains. Donc, on ne peut pas dire qu'on est, par exemple, apôtre si nous ne sommes pas envoyés et nous n'avons pas établi des églises dans plusieurs localités. Voilà. Vous ne pouvez pas commencer le ministère par apôtre. Vous pouvez avoir l'appel d'apôtre, mais on ne doit pas vous appeler apôtre avant que vous ayez établi des églises, non seulement chez vous, mais que vous ayez changé de région et que vous ayez établi des églises. Apôtre veut dire envoyé. Et si vous n'avez pas encore été envoyé, c'est une aberration de dire, voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais la reconnaissance du titre doit être faite par des gens plus élevés que vous. Vous ne pouvez pas vous autoproclamer même pasteur. Il faut qu'on voit que vous êtes pasteur et il faut qu'il y ait une structure. Ça, c'est la manière normale, mais je ne parle pas de l'appel. Hein. Si vous êtes appelé, Dieu vous a appelé, c'est entre vous et Dieu. Mais la reconnaissance doit venir des hommes. Si on lit dans Actes des Apôtres, on voit qu'au début, c'est l'Esprit de Dieu qui parle et qui dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Donc, il y a une reconnaissance des hommes qui vous ont précédé, de l'assemblée dans laquelle plutôt vous servez, qui doit vous reconnaître. Et voilà. Et chaque dénomination a sa manière de faire. Je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà ce que je peux dire succinctement. Merci. Merci beaucoup, papa. Permettez, Brice, que je puisse juste fixer quelque chose et une dernière question. Excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens. Juste par rapport au révérend, merci vraiment, vous avez enlevé beaucoup de confusion. Et le révérend, vous avez dit, c'est quelqu'un qui a double casquette. Comme par exemple la Grâce Académie, il est admis, bien l'encourager d'être bivocationnel. Si par exemple quelqu'un pas le commerce, mais dans l'humanitaire, fonctionnaire international ou bien national, et puis il est serviteur dans une église. Bon, c'est vrai qu'il ne doit pas s'autoproclamer. Est-ce qu'une personne pareille peut être appelée révérend? Ça, c'est juste pour fixer la première question. Dernière question, c'est juste curiosité par rapport aux gens qui portent des toges avec des croix, tout ça. C'est dit à quoi? C'est une décoration inutile, même dans l'église. Excusez-moi, Brice, excusez-moi tout le monde. Merci, c'est la dernière question. OK. Non, bon, je pense que c'est selon les milieux. C'est selon les milieux. Il y en a qui voient ça comme les attributs du titre qu'on porte. Personnellement, je ne vais pas m'encombrer, mais il y a des cérémonies officielles, par exemple, à une ordination. Moi, j'ai souvent porté une toge pour distinguer et pour représenter l'autorité. Voilà, la manière la plus normale de le faire, c'est comme ça. Par exemple, lorsque vous avez un jury qui va élever, qui va reconnaître quelqu'un comme docteur, si vous remarquez, le jury la porte les toges pour dire, OK, nous sommes déjà des docteurs et nous sommes autorisés à proclamer que quelqu'un est docteur. Nous pouvons faire des docteurs à notre suite. Sinon, le jury, là, on peut choisir ses copains et puis ils viennent s'asseoir. Donc, il y a des endroits où j'accepte, mais je ne suis pas
dans les signes ostentatoires, quoique je ne condamne pas pour autant. Ceux qui le font ont leur raison, mais je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. Je me limiterai à des signes extérieurs comme une toge si j'ai un titre. Par exemple, si j'ai eu un diplôme en théologie, si j'ai eu un doctorat en théologie, si j'ai un PhD en théologie, il y a aussi des toges correspondantes et qui vont montrer que, voilà, celui qui est là, qui va, par exemple, ordonner les pasteurs, lui, déjà, il a franchi l'étape. Sinon, bon, c'est un désordre. Aujourd'hui, souvent, on assiste à des gens qui organisent eux-mêmes leur ordination, qui appellent leurs amis et qui, voilà, choisissent un orateur, etc., etc., ou bien qui font venir quelqu'un qui paie son billet et puis il vient de nulle part. On n'a aucun témoignage de lui, mais c'est lui-même qui vient et puis on l'a payé. Comme il est venu de très loin, personne ne peut vérifier et puis on fait la cérémonie. Je crois que ça peut friser et tendre vers le désordre. Les credentials, les accréditations ou je cherche le mot, les attributs, voilà ce que je voulais, les attributs qu'on met comme la croix, et à des croix de toutes sortes de tailles que je vois maintenant. Bon, une croix reste une croix, que ce soit en pin ou en bracelet ou en collier pendant jusqu'au genou. Souvent, c'est juste pour... mais je ne juge pas. Je ne juge pas, je veux simplement que chaque personne sache que c'est ce qui est intérieur, les attributs intérieurs. J'ai parlé du cœur ce soir. C'est ça qui est beaucoup plus important avant les attributs extérieurs. Mais il y a des pays, il faut le reconnaître, si vous vous présentez que vous êtes pasteur, les gens veulent voir d'abord la toge et les attributs extérieurs. Mais bon, chacun peut voir, comme j'ai dit, si le titre va te permettre de mieux prêcher, tu peux prendre le titre. Mais si le titre va t'empêcher d'être un doulos, d'être un serviteur, je ne sais pas si c'est bon de prendre le titre en ce moment. Voilà ce que je peux dire. Merci, papa, pour la question, la réponse à la question. Il y a une seconde question de Compaoré Justine sur comment reconnaître un appelé rejeté. Un appelé quoi? Un appelé rejeté. Rejeté par qui? Je ne sais pas. Je lis la question dans son entièreté. Voilà, comment reconnaître un appelé rejeté. Donc, est-ce que Compaoré Justine peut mieux expliciter sa question, s'il vous plaît? Alors, si elle n'est pas connectée, elle n'est pas connectée. Alors, qui d'autre a une question en ligne? Nous prenons une dernière question en ligne avant de passer en présentiel. Je suis désolé parce que je ne connais pas, je n'ai pas bien compris la question. Appelé par qui, rejeté par qui, je ne sais pas. Oui, Compaoré Justine. Bonsoir, papa. Bonsoir, Brice. Oui, oui. Ma question parle du cas de Saül. J'aimerais juste savoir comment reconnaître un serviteur qui a été appelé auparavant, mais rejeté maintenant. Bon, je crois que c'est le serviteur lui-même qui doit le savoir. Parce que, puisque à la base, Dieu nous dit de ne pas juger, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? C'est ce que Jésus, enfin, la Bible nous enseigne. Donc, je ne vais pas prendre le risque de vous dire, voilà les signes qui montrent que quelqu'un est rejeté. C'est Dieu qui l'a appelé. Et de toute façon, quand quelqu'un vient dire qu'il est appelé, c'est privé. L'appel a toujours, le plus souvent, été privé. C'est entre l'appelé et Dieu. Nous ne faisons que constater. Maintenant, nous savons quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est appelé. Ça, c'est clair. Son comportement, Jésus a dit, par exemple, qu'on connaît l'arbre par ses fruits. C'est clair. Il y a des choses, des indicateurs
manifestes qui nous montrent que quelqu'un a un appel de Dieu dans sa vie. Maintenant, quand il est rejeté, ben, même si on sait, personnellement, je me garde d'être le juge, d'être l'arbitre, d'être, je ne sais pas moi, le jury pour annoncer la condamnation de quelqu'un. D'autant plus que c'est très, très difficile. Le cas de Saül que tu as mentionné, c'est Dieu qui a dit à Samuel qu'il l'a abandonné. Mais Samuel continuait d'intercéder pour lui. Voilà l'attitude qu'on doit faire. Même quand on voit la déchéance de quelqu'un qui est appelé, je crois que nous devons continuer de prier tant que la personne est vivante, demandant la grâce, la miséricorde de Dieu. Maintenant, si Dieu vient nous dire clairement, ne priez plus parce que je l'ai abandonné, bon, il faut passer à autre chose. Merci beaucoup. Merci, papa, pour la réponse. Alors, nous allons prendre une dernière question en ligne et nous allons passer en présentiel. Donc, si quelqu'un a une question, merci de lever la main dans la salle, dans la salle. Pas dans la salle, mais en ligne. Nous prenons une dernière question en ligne. Alors, comme il n'y a plus de mains, nous allons passer en présentiel. Donc, je passe la parole à la salle. Il y a Valéa, Gérard Valéa, depuis la Côte d'Ivoire. Non, je ne vois pas de main, papa. Il a posé une question. Je crois qu'il a d'accord. écrit. OK. Il a écrit. OK, Valéa Firmin, d'Assouende, Oui. Côte d'Ivoire. Quels sont les signes qui prouvent que quelqu'un est un appelé? OK. Alors, je pense qu'à ce niveau, il faut surtout s'appesantir sur l'appelé lui-même et ne pas essayer d'envahir de l'extérieur pour faire des analyses. Moi, j'ai peur de dire à quelqu'un, quand je te regarde là, je crois que toi, tu es appelé. J'ai peur de faire comme ça, simplement parce que je peux me tromper. Je peux accompagner quelqu'un, je peux voir des signes extérieurs en quelqu'un. Si j'ai bien compris la question, hein, c'est l'appelé d'abord qui doit reconnaître les signes ou les manifestations ou les inclinaisons en lui-même dans son cœur pour savoir qu'il est appelé. Mais c'est un peu hasardeux et dangereux de vouloir regarder quelqu'un et puis dire, quand je te vois, tu ressembles à un pasteur. Enfin, je dramatise, mais je ne pense pas que c'est comme ça. Hein? Tu es bien habillé, tu ressembles à un prédicateur, hein? Tu as une voix forte, tu ressembles à un évangéliste. Je crois que ce n'est pas ça qui doit primer. Nous devons d'abord accompagner la personne, même si nous le sentons, et mettre la personne dans une ambiance où elle peut connaître, comprendre par des enseignements et après cela, donner l'occasion, ouvrir la plateforme pour que ceux qui sont appelés puissent commencer. En tant que pasteur dirigeant plusieurs pasteurs, généralement, quand je vois quelqu'un qui est appelé, je ne lui dis pas. Je continue d'enseigner, de l'exposer. Je ne sais pas si le mot est bon en français, mais je fais en sorte que la personne soit exposée au ministère et après, je peux même commencer à tester la personne parce qu'il y a des signes. Hein. Voilà, il y a des signes. Si vous êtes formateur, il y a des signes qui ne mentent pas. Vous pouvez tester la personne et au bout de quelques tests, vous pouvez maintenant confirmer que la personne est appelée, si toutefois la personne le veut. Mais il ne faut pas pousser quelqu'un par des manipulations à entrer dans le ministère si la personne même n'est pas convaincue. L'appel est d'abord personnel. Et je l'ai répété dans ce module ce soir, Dieu n'est pas expliqué, Dieu est révélé. Lorsque vous n'avez pas de connexion, de communion avec Dieu, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Quel que soit, c'est vrai que ça aide, mais
la profondeur de ta connaissance de Dieu dépend de ta profondeur de ta communion avec Dieu. Merci. Merci, papa. Merci. Nous avons une question dans la salle. Donc, je vais demander à la personne de poser sa question. Bonsoir, papa. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, bonsoir, papa. C'est Paul à l'appareil. J'ai une Bonsoir, Paul. question concernant les 5 ministères. Bon, pas directement concernant les 5 ministères, mais je voudrais savoir, puisque les 5 ministères ont été donnés pour équiper les saints, et Oui. supposons qu'une personne travaille dans le monde séculier, est-ce qu'on peut dire d'une manière ou d'une autre que tous les saints, bon, tous les ministères que Dieu donne, dans lesquels les saints exercent, sont d'une manière ou d'une autre soit apostoliques, pastorales, prophétiques ou doctorales, et ainsi de suite? Alors, reprends le cœur de ta question. Est-ce qu'on peut dire que tout travail ou tout service que rend un chrétien, que ce soit dans l'Église ou dans le monde séculier, est d'une manière ou d'une autre soit apostolique, pastorale, doctorale ou évangélique? Ok, je vois. Les 5 ministères qu'on appelle les ministères cardinaux, ça veut dire qui encadrent. C'est une sorte de cadre dans lequel tous les ministères doivent évoluer ou sous lesquels tous les ministères doivent évoluer. Alors, quand on parle généralement sur le plan des principes bibliques et théologiques des 5 ministères, on parle de l'administration de l'Église, l'administration du corps de Christ. Parce que l'apôtre Paul, sous la révélation de Dieu, a dit dans Éphésiens 4:11 là, que c'est Dieu qui a donné à l'Église. Donc, un apôtre, c'est la personne même qui est donnée. J'ai évoqué une notion pendant le module d'aujourd'hui où je parlais d'homme d'État, de fonction d'État, par exemple. Et aujourd'hui, même dans certains gouvernements, vous voyez qu'on dit ministre d'État. C'est-à-dire que ce ministre n'a pas un portefeuille unique. Il peut intervenir à tous les niveaux. Et il peut parler, il a plus d'autorité qu'un ministre à qui on a déterminé ou confié un portefeuille précis. Pour dire que les 5 ministères, c'est comme ça. Donc, s'il y a un ministère qui se développe, ces ministères, j'ai peur de dire sous-ministères, doivent se développer sous ces 5 ministères. Parce que ta question, c'est est-ce qu'ils exercent des ministères au même titre? Non, je pense qu'il y a une petite hiérarchie, ou si vous voulez, dans l'organigramme de l'organisation de l'Église, pour les 5 ministères, on dit que Dieu a donné pour l'édification du corps. Donc, tout ministère qui va s'exercer sous ces 5 ministères, quelle que soit l'appellation qu'on va donner, doit reconnaître, c'est-à-dire ce ministère doit reconnaître, même s'il est particulier, que c'est à ce niveau qu'il doit être chapeauté. Si ce n'est pas pour l'édification, si ce n'est pas pour la croissance de l'Église, si ce n'est pas, si vous voulez, contrôler, pas dans le mauvais sens, mais dans le sens d'ordre, d'organisation, d'efficacité, si ce n'est pas coordonné par les 5 ministères, c'est un peu désordonné. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Si vous vous nommez apôtre sans que les apôtres ne soient au courant de vous, je crois que c'est pas tellement, même si vous avez, parce qu'il faut savoir que Dieu donne d'abord le ministère avant le titre. Voilà. Et lorsque vous discernez le corps de Christ, même pour la Sainte Seine, c'est ce que l'apôtre Paul a enseigné. Hein, celui qui prend le corps et le sang du Seigneur sans discerner le corps de Christ. Le corps de Christ, là, c'est quoi?
Le corps de Christ est organisé. Il y a une seule tête. Il n'y a pas de deux têtes. Hein? Quand vous avez un corps qui a deux têtes, c'est un monstre. Donc, tout ministère qui se développe doit se développer, s'épanouir, s'exprimer dans l'ordre établi des 5 ministères. Peut-être qu'on ne va pas les appeler de la même manière, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Paul. Oui, je comprends. Bon, mais ce que je voulais dire, bon, vous avez répondu d'une certaine manière à ma question, mais si je peux encore reprendre, je prends un exemple d'une personne qui est appelée, que Dieu appelle pour construire des orphelinats, par exemple. Mhm. Et moi, je vois cette personne comme, comme ayant une mission un peu pastorale. C'est ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais s'il a une mission pastorale, il doit suivre le protocole qui veut qu'il soit soumis d'abord à un pasteur plus grand que lui. Effectivement. Si vous voulez, il peut être comme ça aussi, mais s'appeler missionnaire. Idem. C'est-à-dire qu'il doit, s'il y a un apôtre sur lui, pardon, dans la région, sa circonscription ecclésiastique, il se met sous cette circonscription-là, enfin, sous cette autorité, parce que c'est pas parce que j'ai eu un appel pour construire des orphelinats que je vais m'auto-proclamer pasteur. Ça revient à la même chose. Voilà. Mais je peux aussi être appelé pour construire des orphelinats sans m'appeler pasteur. C'est-à-dire que en dehors des 5 ministères reconnus, qui peut-être que je ferai je sais pas moi, un masterclass là-dessus, mais écoutez ce que j'ai déjà fait. J'ai fait il y a 2 mois en Côte d'Ivoire un document là-dessus, un document vidéo là-dessus. Vous allez être assez édifié. Merci. Merci, papa. Merci, papa. Je vais pour ceux qui ont toujours des... Alors, il y a une question. Un instant. Alors, est-ce qu'il y a une question encore en ligne, s'il vous plaît? Parce qu'il n'y a plus de questions dans la salle. Alors, merci à... Il y a un prénom, Samson. Merci de décliner votre identité. Samson SMA32F. Merci de renommer et de mettre votre nom, s'il vous plaît. Alors, s'il n'y a plus de questions, pour la vidéo, nous allons vous envoyer le lien, la vidéo sur les 5 ministères. C'est sur la page du révérend Emmanuel Kiamtouré. Nous allons vous envoyer le lien. Vous pourrez écouter ça. C'est un complément pour le cours. Ça va vous aider à mieux comprendre les 5 ministères. Donc, tout à l'heure, après le cours, on va vous envoyer le lien et vous pourrez écouter. Alors, je crois qu'il y a plus de questions en présentiel. Si c'est le cas, s'il n'y a plus de questions, nous allons nous demander d'être là demain et d'être là à l'heure. On vous a donné quelques directives par rapport à votre entrée à la réunion. On vous a demandé d'écrire votre nom, prénom, la ville et le pays. Ça nous facilite la tâche pour l'appel. Alléluia. Donc, je vais prendre la dernière question avant qu'on ne clôture. C'est la question de Ouedraogo Raina, tout depuis Paris, en France. Merci de poser votre question. Merci pour la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. J'ai une Bonsoir, question ma fille. sur le fait d'être un doulos. On voit par exemple que vous aviez tantôt donné l'exemple de Élisée et de Élie, si je ne me trompe pas. Et à un Mhm. moment donné, Élie avait, euh, Isabelle avait menacé de le tuer. On voit qu'après l'exploit qu'il a fait, il était un peu comme enfin, il s'était un peu découragé au point même d'aller dire à Dieu qu'il ne valait pas mieux que ses pères.
Donc, sachant qu'on est appelé à être des doulos, donc on est constamment au service du Seigneur, l'exemple de Élie m'a un peu interpellée. Qu'est-ce qui peut lui, son cas était quand même particulier, mais qu'est-ce qui peut nous rendre amers dans le service? Genre, nous fait de sorte à ce que le service devienne une charge plutôt que justement parce que c'est un privilège. Comment est-ce qu'on peut arriver au point de voir le service un peu comme un poids, comme une charge? Et quand ça arrive, comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Merci. Très bien. Très bien. Merci, Rainatou. Nous savons que l'homme, c'est l'homme que Dieu utilise pour le service et l'homme est limité. Nous avons une limite dans nos capacités sur le plan psychique, psychologique, sur le plan même physique. On tombe malade, on peut déprimer, donc il faut prendre des précautions. Certainement, il y aura un cours où nous allons parler de ça. L'homme de Dieu, quelle que soit son onction, doit savoir qu'il y a la fatigue qui peut s'installer s'il ne prend pas soin de son corps, s'il ne sait pas organiser son temps, parce que tout ça, c'est soit un masterclass ou un module chose majeure, nous allons en parler. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, c'est facile de croire que comme l'Esprit de Dieu est avec nous, nous sommes devenus des super-hommes. Ce n'est jamais comme ça. Nous restons des hommes, des êtres humains, et nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes. Donc, le surménage, et quand vous lisez ce que Élie a vécu, c'est comme un surménage. Sinon, on voulait le tuer. Jézabel voulait le tuer, et il fit Jézabel. Il va en brousse, il se couche, et il dit, Seigneur, tue-moi. Donc, si c'est la mort qu'il voulait, la mort lui avait été donnée gratuitement. Il n'avait même pas besoin de voyager. Je crois que c'est après 40 jours de marche, ou je ne me rappelle pas bien des détails. Voilà, ça montre que c'est quelqu'un qui est déprimé. Nous devons faire attention par rapport aux efforts que nous faisons pour respecter quand même les limites de notre corps. Ça, c'est de un. De deux, nous devons aussi avoir des gens qui nous entourent. Hein? Ça, c'est moi, mais je pense que Élie travaillait trop seul. Lorsque vous êtes seul, vous êtes isolé, le diable peut vous avoir facilement. Il faut avoir une équipe. Il faut travailler avec des gens. Encore que Élie n'était pas marié, vous voyez? Donc, il travaillait seul essentiellement. Il y avait des écoles de prophétie. Je ne dis pas qu'il devait intégrer les écoles de prophétie, parce que vous voyez que le jour à l'époque de son enlèvement, ils sont arrivés à Gilgal, il y avait une école de prophètes, il y avait des fils de prophètes, ils sont arrivés à Jéricho, ils sont arrivés à Bethel, ils sont à toutes ces étapes-là, on voit qu'il y avait des prophètes. Mais pourquoi Élie était seul? Et il était seul parce que lui-même a dit à Dieu, c'est moi seul qui suis resté. Non, il n'était pas le seul à rester. Donc, premièrement, ménagez un peu votre corps, ménagez votre emploi du temps, soyez disciplinés. Deuxièmement, travaillez en équipe. Ça peut nous aider à ne pas tomber dans le burn-out, dans la dépression, parce que quelle que soit votre onction, vous restez toujours un homme vulnérable. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui ne mange pas ou qui ne va pas aux toilettes. Donc, vous êtes toujours, votre humanité est toujours là. Ça, c'est ce que je peux dire. Donc, pour vous qui êtes des jeunes, trouvez un cadre, trouvez des personnes avec qui vous pouvez parler. C'est pourquoi, entre-temps, je parlais de mentoring, je parlais d'avoir un père spirituel, un référent. C'est-à-dire que dans le cas d'Élie, si vous avez un père, vous pouvez aller pleurer sur lui si vous avez envie. Vous pouvez aller vous exposer parce qu'un père n'a pas honte de son fils. Voilà. Vous pouvez avoir
un endroit où vous partez vous reposer. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que le pain est nécessaire, mais pas le pain seulement. Si je comprends bien français, c'est ce que Jésus a voulu dire. Donc, le pain est nécessaire, mais ce n'est pas le pain seulement. Donc, il faut mettre un équilibre. Merci beaucoup. Si j'ai été long, désolé. Merci, papa. Merci. Il y a une dernière... c'est bon, Raina, tout? Oui, c'est bon, je disais merci. Ok, merci. Il y a une dernière question quand même. La personne demande ce que vous pensez du ministère de la femme. J'aimerais avoir votre avis sur l'appel au ministère de la femme. OK. Bibliquement et théologiquement, Dieu a créé d'abord l'homme. Je mélange les deux parce que je peux faire un cheminement théologique, mais je peux faire aussi un cheminement biblique. Biblique, c'est ce qui est scripturaire. Alors, Dieu a créé d'abord l'homme et a rendu l'homme responsable. Mais le premier homme que Dieu a créé, là, il y avait la femme en lui. Et je n'ai pas besoin de détailler, parce que Dieu n'est pas reparti à la terre pour créer la femme. Il a juste tiré la femme de l'homme. L'homme était donc complet. Si ceux qui suivent mes enseignements, je suis revenu plusieurs fois dessus, il n'est pas bon que l'homme soit seul, peut être traduit, il n'est pas bon que l'homme soit tout en un. Tout en un. Vous avez des photocopieuses, des imprimantes et je ne sais quoi, des scanners, tout en un. Votre téléphone est un appareil tout en un. Caméra, téléphone, bloc-notes, etc. Voilà, pour faire comprendre, j'ai utilisé le langage d'aujourd'hui, j'en ai parlé. Donc, Dieu ne voulait pas que l'homme soit tout en un. Donc, il a séparé une aide semblable à lui. Très bien. Maintenant, le plan du salut est venu avec une culture. C'est pourquoi l'Ancien Testament a été écrit en hébreu d'abord. Pourquoi en hébreu? Pourquoi Dieu a choisi l'hébreu? Parce que il faut reconnaître que quand Dieu veut parler à l'homme, il utilise l'homme. Donc, c'est passé par cette race-là. Ça, c'est important, ce que je suis en train de développer. Et chez les Hébreux, la femme ne pouvait pas prendre la parole en public. Ça, c'est leur culture. Dieu a respecté ça parce qu'il voulait que le message passe, pas parce qu'il approuvait. Le fait que Dieu utilise l'hébreu pour donner les 10 commandements, ce n'est pas parce que l'hébreu était la meilleure langue. C'est parce que Dieu voulait commencer avec une langue. Point. Ça va? Parce que Dieu a utilisé les Hébreux, ça ne veut pas dire que les Hébreux sont supérieurs aux autres. Pour parler de culture, c'est un cheminement, c'est un choix de Dieu. Donc, travaillant avec les Hébreux, il a tenu compte du contexte hébraïque, culturel. Quand Dieu a choisi les prêtres, il n'y avait pas de femmes dedans, simplement parce que c'était culturel à l'époque. Ensuite, lorsque nous allons plus loin, quand Jésus est venu, quand il a choisi ses disciples, il n'a pas choisi des femmes parmi les disciples, parce que c'était toujours dans le contexte hébreu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu néglige la femme. Maintenant, l'introduction du ministère de la femme est venue à quel moment? À la naissance de l'Église. Donc, la naissance de l'Église, c'est Pentecôte. C'est à Pentecôte. Ce n'est pas à la naissance de Jésus que l'Église est née. C'est quand Jésus est parti et le consolateur, techniquement appelé l'administrateur général du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, de l'Église qui est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, si vous lisez dans Acte 2, vous allez voir qu'il y avait des noms de femmes qui ont été cités, y compris la mère de Jésus. Donc, les femmes ont été impliquées à partir de la Pentecôte. Comme Dieu a fini le plan du salut
avec la venue de Jésus et que le nouvel ordre du plan du salut, c'est l'Église. Quand l'Église est née, les femmes ont été impliquées dedans. Donc, je crois au ministère des femmes. Je défends même le ministère des femmes. Celui qui ne croit pas au ministère des femmes aujourd'hui, c'est qu'il ne croit pas à la Pentecôte. C'est le même Saint-Esprit-là qui est venu sur les 120, et parmi les 120, il y avait des femmes avec leur nom. Lisez bien le récit de Acte 2 dans la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, une femme peut être appelée au même titre et servir au même titre et diriger une église au même titre. Sinon, nous ne croyons pas à la Pentecôte. Je voulais être bref, mais ça a été un peu long. Merci beaucoup à notre enseignant du jour. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alors, nous sommes contents pour cette grâce-là que vous prenez de votre temps pour pouvoir nous expliquer ces vérités spirituelles. Alors, nous sommes à la fin du cours pour aujourd'hui. Demain, nous nous retrouvons à notre heure habituelle. Ceux qui peuvent se connecter se connectent. Et pour le reste, même rendez-vous, même heure, demain, 18h30. Merci d'avoir écouté le cours. Nous allons demander à notre frère Bali Jairus qui a posé la dernière